Coucou, coucou, salut les amis, bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Alors, ce matin, je fais un big hug à tous mes abonnés, mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Merci pour le soutien. C'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne. C'est vous qui faites la chaîne, donc ce matin, je vais faire cette petite dédicace à tous les anciens abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui mettent le commentaire, qui interviennent avec des commentaires très constructifs. Vraiment, j'apprécie et c'est un plaisir énorme de nous permettre d'apprendre aussi avec vous. Alors ce matin, je vais faire un grand big up ou bien un big hug à Malika, ma chère tendre Malika. Un gros coucou à Krikrimo, mon frangin de tous les temps, à Belkis, Myriam Belkis, ma soeur préférée, à Noureddine, Niliani, et en passant à Atizan Malik. Un spécial big hug à Ahmed Kamel. Coucou Kamel. I hope you're doing okay. I hope you're doing well. I thank you for your support and your comments about this channel. I really appreciate you. Thank you very much, friend. À mon cher simple citoyen, j'espère que vous allez bien, monsieur simple citoyen. À monsieur Mabrouk, à monsieur Benka, ce sont des anciens abonnés qui me supportent, qui supportent toute l'Afrique, l'Algérie et tous ceux qui sont sur cette chaîne. Je fais un coucou en passant à Action. J'espère que tu vas bien, mon frère Action, à Lachamouchi, mon frangin, mon frère. Et les nouveaux abonnés, je fais un coucou à Fité Remo, à Oulésiri, à Rousseau, à Lune Ciel, à Brando, à Samy, à Silla, à Gigi Luisa. Gigi Luisa, je te dis merci pour le fameux nom. Tu sais de quoi je parle. À Bill Carson et à Moumouni du côté du Sénégal ou du Niger, etc., etc. Alors, je vous fais plein de big hugs. Merci de partager les vidéos. Merci de mettre les commentaires. J'apprécie réellement et j'espère que tout ensemble, nous irons très loin pour notre chère Afrique, pour notre cher continent et pour nos pays respectifs. Merci. Alors, bref de commentaires, voici maintenant le titre de la vidéo que je vous avais promis. Alors, je vais commencer une petite série, 2 ou 3 vidéos sur notre cher Lougan, Monsieur Bernard Lougan. Alors, il est toujours dans ma tête. Il est toujours dans ma tête et j'aime bien parler de Monsieur Lougan et de tous ces analyses à propos de l'Afrique. Alors, le titre de la vidéo est « L'amour de Monsieur Lougan pour les cats. Vérité jamais révélée ». Alors, dans cette vidéo, j'avais déjà fait une vidéo sur les cats et la Russie s'était plaint à propos de Google Cat et ça m'a donné la puce à l'oreille pour démontrer dans ces vidéos que les cats souvent reflètent l'estime de soi dans la société en tant que, c'est-à-dire l'estime de soi-même et l'estime de soi du groupe. Vous allez voir que les pays du tiers-monde, on les appelle des pays du tiers-monde et ils sont représentés d'une certaine manière. On fait croire dans les quatre ou sur les quatre que les pays du tiers-monde sont les plus pauvres, sont les plus petits, sont les plus moins représentés. Vous allez voir dans cette vidéo que c'est une grande découverte que je vais vous faire à travers cette vidéo grâce à un YouTuber qui a démontré que les cats sont très importantes. Et quand j'ai fait le parallèle entre les cats, j'ai vu réellement que ça rejoint toujours les cats. Mes chers amis, vous ne savez pas combien de fois on dit qu'il y a un proverbe qui dit « Par faute de connaissance, le peuple périt ». Ça, c'est tiré de la Bible. Mais il y a un autre proverbe aussi qui dit, le plus grand péché, c'est lorsqu'on n'a pas de connaissance.
quand tu es ignorant, c'est plus qu'un grand péché. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous entretenir sur les 4. À partir d'aujourd'hui, quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez avoir l'esprit ouvert et prendre conscience et même enseigner aux enfants les 4. Il faut qu'en tant qu'Africains, il faut qu'en tant que membres de nos sociétés, notre self-esteem, c'est-à-dire notre estime de soi, s'élève. Quand vous avez l'estime de soi très strong, c'est-à-dire très fort, vous allez voir que vous pourrez plus vous affirmer, plus dire non, votre non sera non et votre oui sera oui. Votre oui sera oui. Alors, je vais vous faire écouter une vidéo d'un youtubeur qui m'a vraiment, ça m'a épaté et j'ai fait le parallèle pour faire cette vidéo, pour voir pourquoi est-ce que quand M. Lugan essaie de démontrer l'Algérie, il trouve toujours des façades pour dire que l'Algérie n'existe pas, etc., etc. C'est parti pour la vidéo. Alors, je vais vous faire écouter cette vidéo d'un de nos frères et vous allez en prendre connaissance. C'est un peu, il a tellement bien expliqué que je vais vous laisser écouter tout simplement. Alors c'est parti. Si je vous dis que tous ces pays que je viens de citer réunis ne valent toujours pas l'immensité de la République démocratique du Congo, seuls, vous ne me croirez pas. Si je vous dis par exemple que le Sénégal est plus grand que l'Angleterre et la Belgique réunies, vous ne me croyez pas. Si je vous dis par exemple que l'Algérie fait 4 fois la superficie de la France, vous ne me croirez pas non plus. Et j'ai déjà raconté dans ma première vidéo, il me semble, l'anecdote avec un frère Kamer qui est allé en Allemagne et qui me rappelle en me disant « Ouais, l'Allemagne c'est grand et tout. » J'ai dit « Ouais frère, c'est grand, mais est-ce que tu sais que le Cameroun est plus grand que l'Allemagne ?» Il ne me croyait pas. Il a fallu que je le prouve par A plus B la réalité de ce fait-là. Où je veux en venir? Quand vous avez la fierté et quand vous avez l'amour de votre terre, vous avez tendance à la surestimer. Le parallèle est assez simple. C'est un peu comme le rapport avec la personne qui partage votre vie, par exemple. Si vous aimez quelqu'un et que vous êtes en couple depuis très longtemps, il est évident que vous allez surestimer, que vous allez surreprésenter, que vous allez surenjoliver la personne avec qui vous êtes. C'est naturel. Alors, quand je me rends compte que dans notre communauté, on n'a pas ce réflexe naturel-là de surestimer notre communauté tout en restant un peu dans le raisonnable, ça veut dire qu'il y a un complexe quelque part. En fait, je me suis rendu compte, après quelques petites observations de ma propre part d'aphrodita, si vous voulez, que en fait, le complexe d'infériorité qui existe dans notre communauté n'est pas que dans un rapport humain. C'est aussi dans un rapport de représentation à l'universel. Si par exemple vous prenez une carte du monde et que vous vous représentez constamment comme les plus petits, il est évident que d'un point de vue mental, vous allez juger que vous êtes moins important que les autres. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un mensonge qui existe depuis près de 50 décennies aujourd'hui, ou 500 ans, comme vous voulez. Cette idéologie est toujours enseignée à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, en Afrique, à l'heure où je vous parle. Et c'est ça que je vais remettre en question dans cette vidéo pour que vous ayez une nouvelle perception du monde. Vous allez sûrement apprendre des choses qui vont changer votre vision de la carte du monde, votre vision même de l'universel. Trêve de bavardage, c'est parti. Selon son propre paradigme. Si un pays juge que j'ai envie d'être au centre du monde, il peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, avec les coordonnées scientifiques, avec les coordonnées GPS, surtout des géolocalisations, vous pouvez placer l'humanité comme vous le voulez. La Terre n'est pas plate, elle est oblongue. Ou en l'occurrence, elle est ronde, si on veut être plus conventionnel. Regardez par exemple les cartes de l'Australie. Voilà comment l'Australie se représente à l'universel. Il faut savoir que les Australiens, à un moment donné, bon, ils en ont eu marre qu'on les considère toujours comme down, under, c'est-à-dire en bas. Donc, ils ont créé une carte qui, je tiens quand même à le préciser, est la carte qui sont enseignées dans le système éducatif australien, où l'Australie est représentée, comme vous le voyez très bien ici, au centre du monde. Et d'ailleurs, même la carte est à l'envers pour que l'Australie soit au-dessus. Donc, vous comprenez, ça c'est une nouvelle perception de l'humanité. Regardez plutôt celle-ci, ça c'est la carte du Japon. Les Japonais se revendiquent comme
au centre du monde. Et si vous regardez bien même la carte, vous vous rendrez compte en fait qu'il y a deux fois l'Amérique. Il y a l'Amérique à gauche et il y a l'Amérique à l'est. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une carte à 500 degrés pour pouvoir permettre que le Japon soit le plus au centre possible de l'humanité. Il y a aussi une nouvelle perception dans la carte japonaise qui sont en fait les plaques tectoniques que vous pouvez remarquer juste aux alentours de certains continents. En fait cette carte-là a eu énormément d'impact dans le système éducatif japonais. Je sais savoir vous écoutez ce que je veux vous dire, mais écoutez bien, il faut savoir que quand vous regardez bien le Japon là, en fait, il se trouve à l'intersection de plusieurs plaques tectoniques. Alors, excusez-moi pour le téléphone qui est en train de se décharger. Je vais mettre tout simplement le chargeur. Bon, on va se débrouiller comme ça. Parce que ça va s'éteindre et je ne veux pas qu'on miss something. Donc, on va le faire comme ça. C'est une information vraiment révolutionnaire. Dans le comportement des Japonais, une façon de s'organiser, une façon d'être ordonné, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vivent dans un pays qui est sujet aux catastrophes naturelles. Ce qui fait en sorte qu'ils sont tellement organisés que s'il y a un problème, ils sont aptes à pouvoir réagir en conséquence. Et c'est ça qu'a servi notamment cette carte-là dans un système éducatif. Donc il ne faut surtout pas négliger l'importance d'une représentation cartographique pour un peuple. Et c'est ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Regardez par exemple cette carte-ci, c'est la carte de la Chine. Il faut savoir que d'ailleurs que même dans le toponyme Chine, en mandarin Chine se dit Zongo. Pas Zongo le dozo. Zongo signifie littéralement en fait la terre du milieu, l'empire du milieu. C'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps, la Chine était appelée le territoire du milieu. Tout simplement parce que sur leur cartographie, ils sont au centre du monde. C'est aussi simple que ça. Et la plupart des pays dans le monde l'ont toujours fait. Où je vais en venir en vous disant qu'il y a eu un mensonge depuis très longtemps dans le système éducatif africain, eh bien c'est basé là-dessus. Regardez cette carte, aussi celle-ci. Aucune des cartes ne représente fidèlement les proportions des continents dans le monde entier. Aucune de ces cartes ne sont vraies. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand vous regardez par exemple cette carte-là, vous avez l'impression que le Groenland que vous voyez juste là est 2 fois ou peut-être même un peu plus grand que l'Afrique. Mais en fait c'est complètement faux. Parce que l'Afrique fait 14 fois la superficie du Groenland. Mais vous n'avez pas cette impression-là. Regardez cette carte-ci qui est celle du Canada. Vous avez l'impression que le Canada fait environ 2 fois la taille de l'Afrique. Regardez bien. Eh bien, en fait, je vais vous dire une chose. L'Afrique est 3 fois plus grande que le Canada. Mais on n'a pas cette impression-là en regardant les cartes de Gérard Mercator, qui était en fait un géologue belge du 16e siècle qui a créé cette cartographie-là. Regardez aussi cette carte-ci. C'est la carte de la Russie. Quand vous regardez ça, vous avez l'impression que la Russie, en fait, est... Oh là là, on dirait qu'elle est 3 fois plus grande que l'Afrique. Mais quand vous regardez bien que quand c'est remis au niveau de l'équateur, elle n'est pas si impressionnante que ça. En fait, l'Afrique fait un peu moins de 2 fois la taille de la Russie. Mais on n'a pas cette impression-là quand on regarde la carte du monde selon Gérard Mercator. Cette même carte-là a été reprise depuis près de 5 siècles aujourd'hui pour pouvoir être perpétuée dans le système éducatif occidental et donc à la fin dans le système éducatif africain. C'est de ça que je parle de mensonges qui existent depuis 5 siècles. Dans les écoles et dans les universités de Boston, au début de l'année, ils ont décidé d'enlever les cartes de Gérard Mercator au programme et de mettre, et en tout cas de faire l'achat que de cartes Peters, qui est cette carte-là, ou plutôt de Gall Peters. Donc cette carte-là est beaucoup plus représentative des proportions des continents. Si vous regardez bien, vous vous rendez compte que là, on n'a pas l'impression que le Groenland est 15 fois plus grand que l'Afrique. On n'a pas l'impression ici que la Russie surplombe toute l'humanité. On n'a pas l'impression ici que le Canada fait au moins 15 fois l'Afrique. D'ailleurs, il ne s'agit pas que d'Afrique. En fait, c'était une volonté clairement idéologique de classer le continent américain, c'est-à-dire sud-américain en l'occurrence, les continents qui se trouvent notamment dans ce que certains appellent le tiers-monde, comme beaucoup plus petits. En fait, l'Europe n'est pas si impressionnante d'un point de vue démographique que ça. Ça, c'est le schéma 4 des Baker que vous voyez là. Ces schémas-là représentent de façon beaucoup plus fidèle les dimensions et les proportions de tous les continents sur Terre. Comme je l'ai expliqué en tout début de vidéo, la représentation cartographique du monde a une importance sur les comportements humains. Vous avez compris, mes amis. C'est pas un hasard si les pays se placent au centre du monde. C'est parce qu'ils savent bien que cela a un intérêt aussi bien psychologique que culturel. Voilà. Alors, c'est une chose, c'est que notre représentation de l'universel, c'est-à-dire qu'en tant qu'Africain, n'est pas du tout dans le sens qu'on le perçoit aujourd'hui. Il est plutôt à l'inverse.
Il faut savoir que les Égypto-Nubiens représentaient leur terre inversée comparée à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que quand on parle des Zoulous, quand on dit Zoulou, tout le monde connaît les Zoulous, ce sont les peuples majoritaires en Afrique du Sud, de Chaka Zulu notamment. Eh bien, Zoulou signifie littéralement les peuples du ciel. Je ne peux pas te considérer comme du ciel si d'un point de vue imaginaire tu viens du Sud. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. En fait, les Zoulous se considèrent comme le peuple qui est au nord. Donc, en fait, dans notre cartographie traditionnelle, l'Afrique est dans ce sens-là plutôt. Et bon nombre d'intellectuels africains ont compris l'intérêt de cela, notamment le géostratège et économiste camerounais qui s'appelle Jean-Paul Bougala. Il a mentionné cela sur la couverture de son livre qui s'appelle Géostratégie africaine dans le tome 2, qui se basant sur l'économie. Qui a mis cette affiche-là, ou plutôt, bon, vous le voyez là, juste là. En fait, là-dessus, il a voulu le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie. Et donc, les amis, vous avez bien compris ce que notre frère a dit dans la cartologie, c'est-à-dire l'importance de la cartographie de la représentation d'un pays dans l'universel. Et donc, il faut savoir que si M. Lugan souvent utilise tant les cartes, il y a toujours des mensonges, des fallacies en ce qui concerne les cartes. Pour résumer un peu, cette vidéo est puissante et en même temps, elle est difficile à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire le frère dans ce petit extrait? En fait, il veut dire que la représentation d'un pays de façon universelle agit, a un impact sur la mentalité. C'est-à-dire de façon psychologique, ça impacte. Si on te dit que toi, tu es toujours au sud, tu es faible, tu es tiers-monde, dans la tête de ta représentation de façon universelle, tu vas croire réellement que tu es tiers-monde, tu es faible, tu es petit. Et donc, c'est très important que on retourne les mentalités aujourd'hui pour dire que il y a un mensonge depuis 500 ans qui a été perpétré en ce qui concerne la représentation des pays dans l'universel. Et donc, avec l'expérience qui s'est passée à Boston, il faut que vous procuriez, si vous voulez aller plus loin dans vos recherches en ce qui concerne les cartes, et même enseigner ça aux enfants, même si vous n'achetez pas, mais vous pouvez aller toujours faire des recherches dessus, il faut vous procurer des cartes Gold-Peters. Elles représentent plus la réalité que ce qu'on nous a fait croire depuis des années. Car elle permet une réelle proportion visuelle et non une vision plus rétracte et soumise au sujet des pays et des continents. Et donc, vous pouvez vous en procurer pour étudier ou bien même pour vous partez sur Google, vous cherchez pour les enfants, pour que cette mentalité de tiers-monde, de petit, de sous-développement, le changement puisse être opéré. Parce que lorsque ce que vous voyez, c'est petit, ce que vous voyez, c'est faible, ça agit sur votre mentalité, surtout les enfants. Et c'est comme ça que tout le monde, avec les études et tout, nous avons été formatés. Et donc, il faut changer. Il faut savoir que l'Afrique est plus grande qu'on ne croit. L'Afrique est plus grande qu'on ne croit. Et lorsque quand tu sens ça, ça agit dans le cœur. Parce que ça permet que tu te valorises, tu valorises ton continent, etc., etc. Et donc, cette vidéo, c'est tout juste un apéritif pour entrer dans 2 autres vidéos que je vais faire avec M. Lugan à propos de la colonisation. Et dans une de ses analyses, il disait que non, que la colonisation, on ne doit pas se répandre, il ne faut pas se
se répandre, c'est-à-dire se repentir de la colonisation. Si vous, je vais mettre, peut-être plus tard, je vais mettre le lien de cette vidéo pour que vous puissiez vous-même aller dessus et bien avoir tout le contenu. Je pense que c'est un peu le contenu, mais si vous voulez faire plus de recherches, je vais mettre le nom de la carte que vous devez faire des recherches dessus pour comprendre plus les cartes. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et mettez autant de commentaires. À la prochaine. Bye.